Salut tout le monde, c'est Maxou. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Dans cette vidéo on va voir un HDV8 Rush. Pour certains c'est important parce qu'il n'y a plus trop de villages Rush à cause du quatrième mortier. Donc moi je voulais intégrer dans le village et ça donne vraiment un truc pas mal du tout. Donc vous pouvez le voir, sur 4 attaques j'ai 3 victoires, dont un abandon à 10 archers, ça c'est vraiment magnifique. Après j'ai eu une défaite, mais ce qu'il faut savoir c'est à 57% contre un HDV10. Et de plus, la personne m'a attaqué alors que mes pièges n'étaient plus activés à cause d'une attaque avant de la personne qui s'appelait RDF. Donc voilà, j'avais plus de pièges. Ce village-là, vu qu'il marche beaucoup au piège, j'ai pas pu. Je me suis trompé de bouton. Donc voilà, on va commencer directement la vidéo par- en vous montrant le village. Non, c'est pas là. Franchement, je me gourre vachement. Donc voilà, le village en détail. Donc vous pouvez voir, les mortiers sont disposés en carré, les tours de sorcier en triangle, les anti-aériennes en triangle. J'ai dispatché un peu les défenses de façon à que ça fasse vraiment mal. Donc voilà, le château de clan est bien centré, l'élixir noir est bien centré pour ceux qui jouent l'élixir noir tout en rushant. Après, vous pouvez l'aménager de façon à mettre l'or à la place de l'élixir noir, il n'y a pas de problème, hein. Je vois pas ce que ça peut changer, hein. Essayez juste de pas trop changer les défenses. À moins que vous vouliez faire un village farming, vous pouvez mettre des défenses dans les compartiments, pourquoi pas. Donc voilà, donc je vais vous décrire un peu le village. Je vais pas le supprimer et le recommencer parce que ça met vraiment beaucoup de temps et les vidéos trop longues sur YouTube, c'est un peu chiant pour vous et pour moi. Je vais vous le décrire. Les mortiers sont en carré comme je vous ai dit. Au milieu, vous mettez donc à gauche une foreuse, en haut un roi des barbares, à droite un réservoir d'élixir noir, en bas un château de clan. Entre chaque mortier, vous avez un bâtiment maintenant, et à ce bâtiment, vous allez mettre 3 remparts devant, comme vous pouvez le voir, et encore une de chaque côté, donc ça va en faire 5 en tout. Et à chaque extrémité, vous allez descendre de un rempart, partir à gauche, descendre d'un rempart, partir à gauche, descendre d'un rempart, ainsi de suite, jusqu'à temps de tomber, bah, comme moi, à peu près, vous compterez les remparts, hein. Je vois pas, ça doit être un 2 3 4 ça doit être 5 vers la droite. Enfin, moi je me comprends, après si vous me comprenez pas, je vous laisse regarder vraiment. Donc voilà, donc maintenant je vais vous zoomer un peu les compartiments pour voir comment ils sont faits. Je tiens à vous dire que les compartiments sont tous exacts, donc pas à l'intérieur, les bâtiments c'est pas tous les mêmes, mais la composition, le tour est vraiment pareil sur chaque compartiment. Donc dans le premier compartiment j'ai fait ça comme ça, donc avec un canon, une artillérienne, une Tesla, donc comme vous pouvez voir. Deuxième compartiment j'ai fait ça comme ceci, donc une Tesla, un canon, une artillérienne encore. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire exactement comme moi. Après, vous pouvez le refaire à votre sauce, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas s'il va marcher autant que le mien. Après, ça se trouve, il peut marcher mieux encore. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant si le village a bien marché aussi pour vous, parce que j'aimerais bien savoir si le village marche pour d'autres personnes à part moi. Donc voilà, je vous ai fait montrer le dernier compartiment. Après, pour les défenses, elles sont en X, hein, comme vous pouvez le voir. Vous partez de chaque mortier en mettant des défenses comme ceci, comme là-haut. Enfin, voilà, il y a vraiment pas trop de trucs difficiles. Après, vous éparpillez tout ce qui vous reste autour de façon à que les ennemis puissent attaquer vraiment les compartiments avant les canons, parce que les canons, s'ils sont tués, ils vont aller dans les compartiments sans se faire tuer après, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, je vous laisse un peu le village comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo parce que si je pense que j'ai été trop vite pour vous, mais n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour à pouvoir faire le village tranquillement et au calme. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je vous avais à dire. Donc je vais vous parler vite fait encore de mon clan. Donc c'est ma deuxième vidéo sur YouTube. Je suis vraiment content d'être sur YouTube, de faire des vidéos. J'ai envie de servir sur Clash of Clans en faisant des vidéos utiles. Donc là, par exemple pour Stage DV8 qui est rush et qui est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc pour ce clan, c'est moi le chef, comme vous pouvez le voir que j'ai dit dans ma première vidéo. Là on est 47, j'ai fait un petit ménage, on a eu des nouvelles personnes, donc vous pouvez voir on a de plus en plus de gros niveaux, donc des niveaux 100 encore, des niveaux qui vont pas tarder à aller niveau 100, on est tous au-dessus du niveau 60-70, c'est pour ça qu'on recrute à partir de ce niveau là, donc là on est 47, il reste 3 places. La prochaine guerre
bah, sera là au moment où je fais la vidéo, il est minuit et demi et on est jeudi, donc elle sera le jeudi mais vers 20h, donc dans la soirée de ce soir. Donc pour vous, ça sera pareil selon la date de la sortie de la vidéo. Mais donc voilà, ça sera le jeudi. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le clan? Bah, on a gagné notre 35e guerre de clan, mais je crois que c'est ce que j'ai dit. Euh, donc ouais, les personnes qui veulent venir dans le clan, essayez vraiment d'être mature, pas trop raconter de conneries ou dire n'importe quoi dans le chat. Parce que enfin, on est du genre à rigoler dans le clan, mais y a des fois c'est un peu chiant de pas parler de trucs sérieux. Enfin, je pense qu'il y a plein de personnes qui me comprendront. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Donc mes prochaines vidéos à venir, ce seront les informations sur les rumeurs de mise à jour Clash of Clans. Je pense qu'il y en a plein qui sont enfin, comment dire, qui ont des questions sur la future mise à jour Clash of Clans. Donc pourquoi pas celle de Noël. Donc je vais essayer de vous trouver des informations sur qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur Clash of Clans à Noël. Donc je vais vous trouver ça, vous faire une vidéo. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur un HDV8 farming. Mais je vais essayer de vous faire un HDV8 farming très 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 efficace. Et pas un HDV8 farming qui sert à rien. Et puis je vais essayer de vous trouver un truc stylé quoi. Donc voilà. N'hésitez pas dans la vidéo à commenter et à me dire si par exemple des HDV7 voudraient un village farming ou rush. Je n'hésiterai pas à vous en trouver un. Donc j'en ai déjà vu des HDV7 rush et farming vraiment vraiment très intéressant. Donc ça me poserait pas de problème de vous en trouver un et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire ce qui ne va pas aussi et ce qui va sur la vidéo. C'est vraiment important pour moi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à cette chaîne. Donc voilà, bah c'était Maxou, je vous dis bye bye tout le monde.